L'année 2023 a été une année importante à plus d'un titre. 2023 marque tout d'abord le point de départ d'un nouveau cycle de 5 ans avec la signature en juillet de la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 et celle en décembre de notre contrat pluriannuel de gestion. Nous disposons désormais d'une feuille de route claire fixant nos priorités, nos objectifs et les moyens pour y parvenir. En 2023, nous avons connu une nette amélioration de nos résultats avec un taux d'atteinte de plus de 94% de nos objectifs, nous situant dans le premier tiers des organismes au niveau national. C'est le fruit de la mobilisation de toutes les équipes de la CEPAM que je tiens à remercier chaleureusement. En 2023, nous avons poursuivi ou engagé des projets très importants au service des assurés, professionnels de santé, employeurs et établissements. Je pense tout d'abord à notre accueil physique que nous avons rouvert au siège en novembre et qui marque l'achèvement d'un projet long et complexe qui aura particulièrement mobilisé les équipes d'accueil, le service logistique et l'équipe de direction. Nous disposons désormais d'un espace d'accueil moderne, agréable et adapté aux besoins des assurés et des conseillers services assurance maladie. Tout au long de 2023, nous sommes parvenus à stabiliser notre taux de décroché téléphonique. Nous avons renforcé notre offre de rendez-vous téléphonique et avons restitué à la CEPAM des Bouches-du-Rhône le traitement de ses mails, ce qui nous a permis de confier aux téléconseillers le traitement de certaines activités IJ et invalidités en appui des services en charge du traitement de ces prestations. Dans un esprit de solidarité, nous avons accepté d'apporter notre aide aux collègues de Loire-Atlantique qui connaissaient des difficultés à absorber leurs appels entrants. En 2023, je retiens également une forte mobilisation des équipes de la CEPAM pour améliorer l'accès aux soins des assurés brétiliens. Cette action a été menée avec les professionnels de santé libéraux, en accompagnant les projets d'exercice coordonnés ou en assurant la promotion des assistants médicaux, mais elle a été menée également avec les assurés, en mettant en œuvre les accompagnements en santé ou en recherchant un médecin traitant pour les patients en affection de longue durée. Grâce à l'action des équipes de la CEPAM, ce sont ainsi 1720 assurés en ALD qui ont retrouvé un médecin traitant. En 2023, nous nous sommes mobilisés pour assurer la promotion de nouvelles actions de prévention, comme la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre le papillomavirus en classe de 5e, ou encore le déploiement d'actions de prévention des troubles du rachis en classe de CM1. Ces actions vont se poursuivre et s'amplifier en 2024 avec la reprise de l'envoi des invitations dépistage des cancers par l'assurance maladie, la mise en œuvre d'actions d'aller vers nationales et locales pour promouvoir ces dépistages et le démarrage de mon bilan prévention aux 4 âges clés de la vie. Nous avons également considérablement renforcé nos actions en matière de lutte contre la fraude en procédant pour la première fois au déconventionnement d'un centre de santé et en atteignant nos objectifs alors même qu'ils étaient en progression de près de 30%. Nous continuerons à nous investir dans cette priorité en 2024 en renforçant les compétences juridiques et d'investigation nécessaires à l'exploitation des signalements locaux et des programmes nationaux. Sur le plan interne, cette fois, l'année 2023 a été marquée par la concrétisation de notre projet immobilier avec la pose de la première pierre du nouvel immeuble de la CEPAM le 20 juin dans le quartier de la Course. Nous avons présenté aux collaborateurs la répartition des services rennais entre la tour et notre futur bâtiment et nous travaillons actuellement à la validation des plans qui nous permettront de sélectionner les entreprises en charge des travaux d'agencement intérieur. Le planning des travaux étant respecté, nous devrions intégrer nos futurs locaux au dernier trimestre 2026. Ceci n'est qu'un aperçu des nombreux projets menés par les équipes de la CEPAM, que je remercie très sincèrement pour leur investissement permanent au service de nos publics. Nous pouvons être collectivement fiers de nos réalisations et de nos résultats en 2023.